cet après-midi, je vais avoir le focus sur la création d'équipes ainsi que ses fonctionnalités. Donc, je vais faire comme une visite guidée des fonctionnalités que j'ai appréciées. J'ai travaillé ça avec une équipe dans un CFP. Puis, attendez, excusez-moi, j'ai des pop-up. Parfait. Donc, c'est ça, j'ai expérimenté, puis plus je l'utilise, mieux ça va. Donc, c'est sûr que je vais vous faire une petite visite. Puis ensuite de ça, dans un second temps, je vais faire la création d'une équipe. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous diriger vers la plateforme Teams. OK, alors je vais partir de la base parce que souvent, depuis, vous enseignez sûrement, certainement depuis plusieurs années, puis souvent, on a des habitudes, on travaille des fois même avec des clés USB, on envoie des courriels, on se partage du papier. Maintenant, Teams nous amène à travailler d'une façon différente. C'est qu'on va aller travailler sur un nuage, dans un endroit, dans une salle virtuelle où on va déposer des choses et où on va donner des accès à des personnes. Donc, c'est plus du transfert, mais plutôt d'ouverture pour aller vers une plateforme X. Donc, ce que j'aime commencer, c'est toujours avec les applications de la commission scolaire. On a Office 365. Tous les employés devraient avoir accès à cette application-là gratuitement. Donc, si vous avez Hotmail ou Outlook personnel, là, Office 365 de la commission scolaire est c'est plus avantageux et vous donne beaucoup plus de possibilités. Donc, je clique sur Office 365 et je me rends ici vers toutes les applications possibles. Bien, pas toutes, parce qu'ici, on peut aller plus loin. Donc, je vois que Teams, c'est 2 petits bonhommes avec le T, donc c'est une équipe. Donc, je me rends sur Teams. Donc là, on fait la petite visite guidée. Puis, si vous avez mon document en même temps, là, je suis à la page 1. Puis, je vais faire un survol des fonctionnalités que je trouve personnellement intéressantes. Donc, je vais commencer de façon globale. Puis après ça, je vais aller vers la petite équipe puis les rencontres. Donc, globalement, quand on arrive, j'ai pas fait une épuration de l'information, mais j'espère que j'ai pas écrit de niaiserie. Alors, vous avez ici... quand vous entrez dans mon Teams. Donc, si on regarde, vous avez ici en haut à gauche, ça c'est pour aller retourner vers toutes les applications de la suite Office. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez aller travailler sur votre OneDrive, aller sur Word, vous pouvez avoir accès directement en allant là. Ensuite, vous avez votre fil d'activité, donc toutes les activités que vous avez eues. Ensuite, vous avez ici équipe, donc ce sont toutes les équipes dans lesquelles vous êtes ou bien que vous avez créé. Ensuite, vous avez accès à votre calendrier. C'est le même calendrier que votre calendrier Outlook. Donc, ils sont connectés ensemble. Puis, les autres que je ne prends pas nécessairement ou que je ne connais pas pour le moment. Donc, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la section des équipes. Donc, la section des équipes, quand on s'y rend, admettons, je vais aller dans une équipe que j'ai fortement travaillée. Donc, on va aller avec le département de coiffure de Limoilou. Alors, j'ai choisi une image au hasard. Donc, dans le département, si on suit, on a ici, quand on entre, on a le nom de l'équipe, on a l'image, puis on a ici, on appelle ça des canaux de discussion. Alors, les canaux de discussion, en fait, c'est des sections qui sont vraiment réservées à des sujets particuliers. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au départ, quand on a créé ça, on mettait tout dans le général. Puis, si je vous montrais là, les autres équipes, mettons, je ne vous montrerai pas les autres équipes là, mais je réfléchis en même temps. Alors, je reviens là. Quand on va dans le général, puis on commence à jouer avec Teams, c'est qu'on met tout là, puis l'information, ça devient cacophonique. Tout est mélangé. On veut prendre notre ordinateur puis le lancer loin. Je veux dire, c'est très difficile. Donc, ce qui est intéressant, quand on travaille avec son équipe, on peut diviser des sections. On peut se faire des thématiques. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre de se repérer facilement. Par exemple, avec l'équipe du département de coiffure, elles ne le savent pas encore, Lucie, pour ton information, mais je me suis amusée pour justement le bénéfice de l'atelier de pimper ça un peu parce que comme Jean-François vous l'a dit tout à l'heure, je m'approprie ce logiciel-là, cette application-là plutôt, puis je ne suis pas une experte. Donc, j'aime que ce soit simple, puis j'aime que ce soit facilement utilisable. Donc,
Vous voyez ici, par exemple, je veux travailler avec l'équipe. Bon, avez-vous des idées par rapport à mettre en place des activités interactives avec les élèves? Fait que là, je vais créer un canal. Ensuite, formation à distance. On était avant le retour dans les centres, on avait des discussions, des réflexions, comment on entre en communication avec les élèves. Donc, c'est un canal qui nous permettait de mettre l'information là. Le laboratoire de stratégie, j'ai pensé à quelque chose, je dis je vais leur envoyer des idées en attendant, peut-être qu'ils vont vouloir travailler des stratégies pour justement travailler la rétention de l'information, l'organisation. Donc, on peut mettre ça à la même place. On a voulu travailler avec la Médiathèque Plus. Donc, la Médiathèque Plus, quand on veut avoir accès à ça, ben on n'a pas le choix d'utiliser 2 plateformes. Dans notre situation, on a choisi Moodle, mais Moodle en soi, quand on ne connaît pas, il y a plein d'informations à connaître. Donc, c'est un canal qui a été réservé pour de l'information en lien avec ça. Puis comme on s'est rendu compte qu'avec la fermeture des écoles en lien avec la tempête, ben on n'avait pas les listes d'élèves, on n'avait pas... Donc, j'ai préparé un canal avec les listes d'élèves vont se ramasser là. Ensuite, bon, donc, vous voyez un peu le genre. Donc, avec une équipe de travail, vous dites, ben écoutez, les enseignants de DEP 1, les enseignants de DEP 2, 3 ou première session ou un domaine d'apprentissage, là, je pense à la FGA, excusez-moi, c'est pas un réflexe nécessairement. Donc, mettons, vous êtes en équipe disciplinaire, vous pouvez compartimenter selon vos besoins. Donc, je vais prendre un onglet qu'on avait déjà commencé, peut-être, non, pas celui-là ici. Bon, on va prendre celui-là. Par exemple, si je prends un canal, le canal Ressources Techno, bon, dans chacun des canaux, on regarde ici en haut, là, il y a un problème survenu de reconnexion, donc si jamais il y a quoi que ce soit, je redémarrerai là, mon ordinateur. Donc, on a toujours les publications. Les publications, en fait, c'est le fil de discussion. Ça ressemble à Facebook, en fait. C'est tout ce qui se passe, ce qu'on publie, ce qu'on écrit, ça va descendre au fur et à mesure, puis c'est classé en ordre chronologique. Donc, si vous n'utilisez que la publication pour communiquer en équipe, ben ça se peut que vos discussions soient difficiles à suivre. C'est pour ça qu'on offre ici des fichiers qui sont possibles à mettre à l'intérieur de ce canal de discussion. Là, vous voyez, ça gèle, mais c'est pas grave. Bon, OK, on continue. Il y a des notes qu'on peut mettre. Les notes, c'est le bloc-notes, c'est le OneNote. Donc, si vous aimez OneNote, ben, il est possible pour vous de travailler avec lui là, à l'intérieur même. Donc, ça fonctionne comme un cartable. Il y a des onglets, puis vous ajoutez des pages, puis il y a possibilité de le bonifier. Puis il y a possibilité aussi de travailler avec lui dans l'application OneNote. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Donc, c'est ces trois-là qui sont toujours là. Puis ensuite de ça, il y a un plus. Puis avec ce plus-là, on peut ajouter des choses. Par exemple, dans les ressources techno ici, il y a eu une formation hier. Ben, j'ai déjà été chercher le lien. Puis j'ai dit à l'équipe, peut-être ça serait le fun pour elle, hein, Lucie? Ça serait bon. Alors, j'essaie d'aller chercher les choses, puis de tout de suite les mettre à l'intérieur. Comme ça, quand on cherche, on le trouve. Donc, voilà à quoi ça peut servir. Donc, grosso modo, quand on ouvre un canal, on a les publications qui sont comme un fil Facebook, les fichiers qu'on peut déposer. Les fichiers, ça peut être des documents de la suite A. Vous voyez, ça apparaît. Donc, on peut mettre des dossiers. Donc, mon dossier de présentation, je l'ai déjà mis là pour disponible à l'équipe. Donc, on peut mettre des fichiers Word, des fichiers PDF, on peut mettre des Excel. Donc, si vous travaillez, vous pouvez tout mettre au même endroit. Puis, ce qui est intéressant, on peut aller ici, pour les adeptes de Google comme je suis, vous pouvez aller ici sur le plus, ajouter du stockage en nuage. Puis, au niveau des fichiers, ça va vous amener ici vers soit votre SharePoint de la commission scolaire ou votre SharePoint personnel ou votre Google Drive. Puis le Google Drive, vous pouvez aller sur le compte que vous voulez. Donc, avec la commission scolaire de la capitale, vous pouvez aussi avoir un compte Google. C'est la même adresse courriel. Donc, vous avez accès à tous vos fichiers. Donc, si je résume, les équipes, en créant une équipe ici,
on peut rassembler au même endroit toute l'information qu'on souhaite partager avec nos collègues et on peut l'organiser, ce qui fait que c'est plus facile d'échanger. Tandis que si on se fie juste au général, avec les publications, là, vous allez mourir, croyez-moi. Puis ce qui est intéressant, bon, donc ça fait le portrait. Ensuite, avec les enseignantes, on me disait, oui, mais Stéphanie, moi, la première chose que je veux faire, c'est de voir mes élèves. Là. C'est super important, là, j'ai besoin de les voir. Bon, ben, il est possible de faire une rencontre là, avec Teams pour rencontrer ses élèves. Je sais qu'il y en a qui ont déjà pris des initiatives avec soit Messenger et autres. Le Zoom aussi est très fortement utilisé ou Google Meet. Mais ce qui est intéressant, quand on regarde dans le bas de l'écran, vous avez une petite caméra. Puis ça, c'est la petite caméra de Teams. Puis, donc, à partir de là, si moi, j'ouvre, bien, ça fait une salle de réunion. Puis à partir de là, je peux inviter les gens. Donc, il y a une possibilité de faire ça. Ou bien, si vous voulez même planifier d'avance des réunions, il y a une possibilité de faire la planification d'une réunion. Alors, ça, c'est toujours possible. Puis, je vais vous montrer une façon de le faire qui est très intéressante, en tout cas, que je trouve personnellement. Par exemple, je vais ouvrir... je vais voir ici. Bon. Je vais voir si je l'ai. Parce que hier, pas hier, mais cette semaine, j'ai joué avec... non, c'est pas ça ici. Attendez. OK, parfait. Donc, vous voulez planifier une réunion, vous aimez votre Outlook, parfait, vous voulez attacher ça avec Teams, vous voulez aller les rencontrer là, bien, ce qui est magnifique, puis là, inquiétez-vous pas, si vous voyez mon écran noir, c'est normal, j'ai une hypersensibilité aux yeux, puis le noir me repose la rétine, donc je travaille beaucoup comme les programmeurs, là. Donc, ici, vous voyez, il y a une nouvelle réunion Teams, donc je peux tout simplement cliquer là-dessus, c'est très instinctif. Vous cliquez, puis à ce moment-là, vous faites comme quand vous faites une réunion. Puis lorsque la personne va recevoir, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a seulement à cliquer sur « Rejoindre la réunion Microsoft Teams », puis elle va directement vous joindre à la bonne heure sur le bon canal. Donc, c'est très facile pour vos élèves ou vos coéquipiers, plus, pour vous rencontrer à la même place au bon moment. Parce qu'au départ, quand je travaillais avec l'équipe de coiffure, ben on se cherchait. Fait que c'est donc en faisant une rencontre planifiée, tout le monde pèse sur le lien, puis on est tous à la même place au même moment. Donc, c'est très, très facilitant. Si tu permets, Stéphanie, juste oui. Parce qu'il y a sûrement des questions qui vont apparaître là, sur le clavardage. Les gens que tu convoques, est-ce que c'est les gens qui sont déjà membres de... Est-ce qu'il faut que ce soit l'adresse de la commission scolaire ou ça peut être un hotmail? Première question. Bon, je vais dire un fait ainsi qu'une hypothèse. Le fait, c'est que on travaille pour Teams, pour les intégrer à notre équipe. Il faut que ce soit des gens de la commission scolaire, mais j'ai pas fait de vérification pour savoir si des gens de l'extérieur pouvaient rejoindre notre équipe. Mais pour les réunions comme ça, j'ai des gens qui m'ont invité sur mon adresse personnelle et j'ai pu participer à la rencontre. Donc, je serais portée à vous dire que la personne qui a un Teams, qui invite les autres à rejoindre dans une salle X, peut intégrer une réunion, mais je ne l'ai pas essayé. Mais je te confirme qu'effectivement, c'est possible que quelqu'un qui est Teams peut inviter pour une réunion, comme vous voyez là, joindre la réunion Microsoft. Vous pouvez m'inviter sur mon adresse Hotmail et je vais pouvoir cliquer « Assister ». Mais moi, avec mon Hotmail, je ne pourrais pas créer une rencontre puis vous inviter. Donc, la subtilité est là pour les réunions virtuelles, là, comme on se parle là, présentement avec Zoom. Là, un chemin est vrai, mais pas l'autre. Donc, si je ne suis pas membre, je peux me faire inviter, mais je ne peux pas inviter des gens. J'espère que ça répond à des choses. Fait que, on peut, malheureusement, M. Turgeon demande est-ce qu'on peut faire un exemple là? Vous comprenez que parce que Stéphanie utilise sa caméra pour Zoom, elle ne peut pas l'utiliser aussi pour Teams présentement. Ah, mais on pourrait. Oui, je peux. Ça peut fonctionner. OK, mais un matin, ça ne marchait pas. Ah, ça ne marchait pas? Oui, puis c'était un peu acrobatique, fait que je pense que je laisserai faire si ça ne me dérange pas. Fait que, donc, je te laisserai poursuivre avec le reste. Bon, ben je vais t'écouter. Je vais faire ce qu'on me dit. On essayera à la fin. OK. Alors, parfait. Donc, je vous ai présenté, c'est ça. Donc, la visioconférence,
Est-ce que Jean-François, est-ce que c'est correct le son? Oui, j'ai mis à mute une personne, c'est tout. OK, parfait. Donc, voilà. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous ajoutez des applications, avant-hier, j'ai triché. J'ai voulu voir si je pouvais intégrer Zoom dans Teams, mais on peut faire ça aussi. On peut intégrer plein de choses. Donc, tout ce que vous intégrez à l'intérieur de Teams comme application, là, quand vous allez sur le petit plus ici, admettons, je prends un canal, non, un moins gros. OK, mettons stratégie, non, oui, stratégie, laboratoire de stratégie. Je pèse sur le plus. Puis là, c'est comme un catalogue complet, c'est un buffet à volonté. Vous avez tout ce que... Moi, je suis une fan de planification. Moi, l'application Trello, j'adore ça, ça m'aide à planifier. Donc, vous pouvez aller chercher tout ce que vous souhaitez comme équipe. Ce qui est le fun, c'est qu'avec des outils de planification ou autres, bien, ça peut servir à l'équipe, ça peut servir quand vous travaillez sur le projet éducatif, ça peut servir quand vous vous développez ou vous faites la révision d'un programme, ou bien vous revoyez vos évaluations. Donc, ça peut être très, très intéressant. Donc, vous avez plusieurs types d'onglets, autant des applications interactives comme Kahoot, on peut l'ajouter. MindMeister, si vous aimez faire des cartes conceptuelles. Moi, j'ai hâte de voir Moodle Dashboard, comment ça va fonctionner. Il y a des Google Forms, pas Google Forms, mais Forms. Ensuite, il y a même YouTube, on peut aller chercher des vidéos puis les mettre. Donc, si vous avez, mettons, vous développez des tutoriels pour vos élèves, puis vous voulez les partager entre équipes puis avoir l'avis de vos collègues, il y a moyen d'aller chercher par YouTube des tutoriels et les intégrer à votre canal de discussion team. Donc, c'est vraiment franchement intéressant. Donc, vous vous amuserez. Allez voir ça. C'est des heures de plaisir. Mais faites-en pas d'indigestion. Allez-y à votre rythme. Moi, je m'énerve quand je vois ça, fait que je viens tout excitée. Donc, c'est pour ça que j'aime toutes les essayer. Donc, voilà. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est parfait pour ça. Donc, là, ce que j'aimerais faire avec vous, si vous me le permettez, j'aimerais comme créer une équipe. Vous allez voir comment je procède à partir de zéro. Puis vous allez voir, c'est quand même très simple. Puis ce qui est bon là-dedans, c'est que vous commencez petit, puis plus vous allez le faire, plus vous allez le complexifier, le structurer de la façon dont vous le souhaitez. Donc, puis ce qui est bien, c'est que si vous le trouvez quand même facilitant pour un travail de collaboration avec vos équipes, centre ou centre de formation. Excusez-moi, le centre. Jean-François, la formation générale, c'est un centre de formation générale? Centre de formation, parfait. On peut utiliser ça. Centre de formation. Centre de formation, je ne voudrais pas offenser personne. OK, parfait. Voilà. Donc voilà, vous pourrez même l'utiliser avec vos élèves si vous voulez souhaiter. Puis il y a possibilité de même mettre des cadenas pour faire des réseaux qui sont plus privés au public. Dans la situation qui m'intéresse, en fait, avec le groupe du département de profs, je nous ai tous mis au même pied d'égalité. Donc, tout le monde est propriétaire. Mais dans la situation où il y a un chef d'équipe, puis le chef d'équipe, lui, il veut vraiment avoir la gestion complète de son équipe, bien, ce qu'il peut faire, lui, c'est de gérer l'accès de ses membres, de gérer toutes les possibilités. Donc, ça, où est-ce qu'on trouve cette information? C'est quand on voit le titre de notre équipe, donc ici, département de coiffure plus CSE, il y a 3 petits points. Donc, ces 3 petits points-là, ayez l'habitude d'aller toujours cliquer ces petits points. Comme ça, vous allez toujours voir, il y a souvent des paramètres de cachés. Donc, on va gérer l'équipe. Puis, à partir de là, on peut voir tous les membres de l'équipe, leur titre, là, ben ça, ça vient automatique, là. Puis, on peut voir à la fin, ce qui est intéressant, leur rôle. Donc, dans la situation actuelle, on est tous des propriétaires. Donc, tout le monde peut effacer, tout le monde peut écrire, tout le monde peut créer. Dans la situation, par exemple, où je prendrais Lucie ici et je mettrais Lucie membre, bien, elle perdrait tous ses privilèges. Donc, elle est rendue, admettons, elle doit simplement contribuer de façon régulière. Donc, elle ne peut plus vraiment créer et faire des modifications. Si je veux ajouter, j'ai oublié quelqu'un dans mon équipe, ben, je vais tout simplement ici peser sur ajouter un membre. Donc, vous voyez, c'est quand même instinctif. Puis là, je vais y aller avec le nom de la personne, puis ça y va avec la commission scolaire. Donc, en fait, c'est connecté au bottin de la commission scolaire. Donc, ça va tout de suite aller chercher votre personne. Alors,
Ici, on est toujours dans la gestion des membres. Donc, si on a des demandes en attente, ça va apparaître ici. Les canaux, mais ça, je n'ai pas exploré celui-là encore. Ce qui m'intéresse, oui, excusez-moi, celui-là, oui. En fait, vous pouvez choisir qui a accès à certains canaux et qui n'a pas accès. Par exemple, vous êtes chef de département ou responsable. Ce que vous pouvez faire, c'est de donner des accès à certains fichiers ou les rendre visibles, tandis que vous pouvez fermer d'autres dossiers, d'autres canaux à d'autres personnes. Donc, vous pouvez choisir ici. Puis, ce qui peut être intéressant, c'est les paramètres de l'équipe. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est que quand on crée un groupe, c'est comme quand on achète une maison. Il faut s'assurer de la sécurité. Est-ce que les portes sont fermées? Est-ce que les portes se barrent? Qui a accès? Donc, c'est le même principe. Donc, on regarde, on s'assure qu'on comprend bien les choses. Donc, si on veut mettre une image, des fois, quand on a des images toujours agréables, mais est-ce que c'est typiquement féminin? Vous le gérez, vous verrez. Ensuite, l'autorisation des membres, donc ainsi de suite. Donc, vous pouvez vérifier tous les paramètres. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de créer tout simplement une équipe. Vous verrez, c'est très simple. Donc, je me rends directement en haut à droite, donc se joindre à ou créer une équipe. Ça veut dire que ça se peut que quelqu'un vous demande de joindre leur équipe. À ce moment-là, ils vont vous donner un lien Internet, un lien que vous allez pouvoir l'intégrer là. Donc, je pèse là-dessus. Je veux créer, ici, vous voyez, se joindre ou créer. Ici, on crée. Je crée une équipe. Puis là, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire avec. Donc, moi, c'est une communauté de formation professionnelle. Donc, en fait, c'est un groupe d'enseignants. Donc, c'est lui que je veux. Je lui donne un nom. Bon, atelier 1. La description, c'est facultatif, mais si, par exemple, vous avez plusieurs groupes, vous pouvez toujours mettre une description. Chose importante, puis tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, la confidentialité. Assurez-vous que ce soit en mode privé. Puis, parce que vous avez le choix entre privé ou public. Si vous souhaitez partager votre information, plutôt la rendre disponible à tout le public Microsoft là, et compagnie, bien, vous pouvez mettre public, mais je vous conseille fortement de rester privé. Une autre chose que vous devez savoir, c'est lorsque vous faites des rencontres avec la visioconférence, avec Teams, si vous enregistrez la vidéo, ça devient automatiquement public. Ce qui fait que si vous êtes en équipe puis que vous vous lâchez loose dans les commentaires, bien, toute la planète va être au courant. Donc, à retenir, enregistrement bémol, puis vous allez le voir sur la feuille que je vous ai donnée, je l'ai mis en rouge. Donc, c'est important. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur Suivant. Puis là, je commence à rentrer des gens dans mon équipe. Donc, je vais rentrer M. Labbé. D'accord. Il faut bien, hein? Oui. Donc, j'ajoute. Puis là, vous pouvez mettre le nombre de personnes. Vous êtes 8 dans une équipe, 15, vous mettez tout le monde. Donc, M. Labbé, je décide de son statut, donc je vais le laisser membre. Puis, je vais peser sur Fermer. Et ce que je peux dire, si tu me permets, c'est tellement rapide que déjà dans mon écran de portable, c'est apparu ta modification, puis je fais partie du groupe. Bon, c'est parfait, ça. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez vierge comme environnement. Puis, Teams vous génère directement des applications. Donc, vous avez les applications de base, puis ici, c'est vide. Donc, moi, mon erreur que j'ai fait au départ avec l'équipe du département de coiffure, c'est que j'ai laissé général, puis j'ai tout mis là-dedans. Mais je vous dis tout de suite. Donc, déjà là, ben, vous dites en équipe, parfait. J'aimerais ça créer différents canaux. Puis, c'est dans les 3 petits points ici. Ajouter un canal. Donc, c'est un canal de discussion, un canal de conversation, une thématique. Donc, par exemple, il peut y en avoir un sur les évaluations. Puis, je peux les mettre, comme vous voyez ici, accessibles à tous les membres de l'équipe. Puis, ce que je peux faire, j'ai un petit crochet ici. Je peux déjà, quand je pèse dessus, c'est que le membre va tout de suite l'avoir affiché dans son Teams. Là, je ne le mettrai pas. Là. Donc, je pèse Ajouter. Puis à ce moment-là, vous allez voir apparaître à votre gauche en dessous de Général. Donc, le Général, gardez ça vraiment simple. Discussion d'échange de base.
sous forme de chat, c'est tout. C'est tout. Vous voulez vous faire une salle de rencontre, donc jusqu'à temps que les centres ouvrent, vous aimeriez vous rencontrer à un moment donné, donc ça serait peut-être bon de se faire une petite salle de rencontre. Donc, je vais dans mon, excusez-moi, pas dans le général, je vais en haut, ajouter un canal, salle de rencontre. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est quand même assez facile de créer des canaux. Bon, une fois que c'est fait, j'aimerais aller chercher quelques fichiers puis les insérer dedans. Donc, en allant sur Fichier, là, tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, puis OK, là, c'est bon. Parfait. Là, on vous demande, est-ce que vous voulez créer un nouveau document? Donc, vous pouvez créer et classer, comme dans votre bureau d'ordinateur, avec des dossiers, ou vous pouvez tout simplement mettre vos fichiers. Donc, vous regardez comment vous le voulez. Donc, moi, par exemple, évaluation, DEP 1, mettons soudure, bien, ça serait dans ce dossier-là. Donc, tout ce que je fais, je vais le mettre dedans. À ce moment-là, mes collègues vont pouvoir aller les chercher. Puis ce qui peut être intéressant en travaillant en collaboration, c'est que les enseignants de DEP 2, si vous travaillez ou les sessions 1, 2, 3, ou bien selon les niveaux scolaires, mais vous pouvez déjà avoir accès à ce que les autres font. Puis vous avez peut-être une approche qui va être peut-être plus verticale et transversale de votre discipline. Ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez classer vos choses comme ça. Vous pouvez ensuite téléverser des fichiers ou des dossiers. Téléverser veut dire aller chercher dans votre ordinateur. Moi, ce que j'ai fait avant la pandémie, sans le savoir, c'est que j'ai demandé à la commission scolaire, avec un biais technique, de mettre mon Google Drive dans mes dossiers. Ce qui fait que, je vais vous le montrer plutôt parce que je ne connais pas nécessairement le terme. Vous voyez ici, quand on va dans son ordinateur, là, comment c'est organisé. On a le réseau ici, puis j'ai fait installer mon Google Drive ici. Fait que mon Google Drive fonctionne comme si j'étais sur mon bureau au travail. J'ai pas besoin d'aller sur Internet, aller chercher mes choses, ce qui fait que je m'en vais chercher un dossier technopédagogique, par exemple celui-là, c'est un fichier. Je l'insère tout simplement, puis vous savez, là, j'étais dans mon Drive, là, c'est sur Internet, puis je viens de le mettre à l'écran ici. Donc, c'est facile d'aller chercher de l'information et la mettre au même endroit. Puis de cette façon-là, mon équipe le voit. Donc, si vous êtes comme plusieurs et même vous travaillez avec votre OneDrive, ça va être possible de pouvoir aller chercher l'information. Donc, vous pouvez faire ça, puis vous pouvez télécharger. Donc, une fois, vous voulez prendre le document et travailler avec, vous pouvez soit cliquer dessus. Là, je me souviens plus ce que j'ai dans ce document. OK, c'est bon. Des fois. Alors, à partir de là, vous pouvez déjà modifier à l'intérieur même, ce qui fait que, admettons, je travaille avec Jean-François dans le même document, on pèse sur modifier. Puis à ce moment-là, les deux, on peut travailler sur le document. Donc, c'est vraiment super, puis ça permet de... moi, admettons, puis en passant, si la porte ouvre puis j'ai un enfant qui vient tourner, je m'en excuse parce que j'entends beaucoup de bruit en arrière. Donc, si jamais vous avez des situations familiales qui exigent de travailler à différentes heures de la journée et non dans un horaire normal, bien, l'autre personne va pouvoir travailler dans le même document que vous puis vous revenez. Donc, c'est très, très, très facilitant. Donc, je termine. Ça s'enregistre automatiquement. Donc, c'est ce qui est magnifique. Alors, vous l'avez ici, vous voyez, c'est marqué « Enregistrer ». Donc, vous fermez, posez sur le petit X, votre document il est à jour, vous le fermez. Puis, si vous voulez avoir votre document puis échanger avec quelqu'un en même temps, vous dites « On va travailler sur le même document aujourd'hui pour avancer. Là, on va recommencer bientôt, ça va réouvrir. Là. » Donc, vous démarrez une conversation. Puis, à ce moment-là, vous pouvez mettre vos commentaires, puis la personne va avoir vos commentaires, vice-versa. C'est comme un chat en lien avec le document. Donc, vous insérez des commentaires. Ça peut être très intéressant. Donc, je le ferme. Une fois fermé, on ne voit plus ça. Donc, pour les évaluations, on a les fichiers. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant et probablement sous-utilisé, c'est le OneNote.
Donc, le OneNote, ici, c'est souvent plié comme ça, c'est fermé, il y a une petite flèche. En pesant sur la flèche, on déplie le cartable. Puis avec le cartable, on met des onglets. Puis chaque onglet peut avoir sa couleur. Donc, par exemple, pour écrire le titre ici, si, mettons, je sais pas moi, je vais aller, tantôt, je suis partie avec la soudure, mais je ne m'y connais pas. Donc, mettons que j'enseigne les palettes de couleurs. Bon, je peux avoir un onglet avec chacune des palettes de couleurs. Là, ça referme à chaque fois. Donc, je peux ajouter une page, le bleu, le rouge. Après ça, j'ajoute une autre page. Donc, ainsi de suite. À ce moment-là, vous allez pouvoir déjà sous-catégoriser ce que vous voulez avoir comme information, comme échange. Donc, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Moi, ce que j'aime dans cet outil-là, puis c'est mon coup de cœur, bien, en fait, il y a deux choses. Admettons que sur le rouge, vous avez écrit un long texte, une sérénade, comme quoi que le rouge, c'est la plus belle couleur au monde. Puis, votre collègue n'est pas nécessairement d'accord avec vous, mais ça ne tente pas d'écrire. Ce qu'il peut faire, c'est d'aller sur le dictaphone ici, puis de vous laisser un message audio en lien avec ce que vous avez écrit. Donc, vous écrivez, on peut échanger, on se passe des commentaires. Quand c'est fini, on efface. Puis, ça fait un document qui évolue. Un document évolutif. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une première chose. Puis, en passant, vous pouvez utiliser cet outil-là pour vos élèves pour faire de la rétroaction. Donc, c'est super intéressant. Deuxième chose qui est intéressante dans le OneNote, c'est ici... C'est juste une seconde. Comme tu vois, là, je suis en train de marquer je ne suis pas d'accord, faire la rétroaction. Vous voyez que c'est en direct, que je suis dans mon bureau, je n'ai pas accès. C'est le document qui est là. Et donc là, j'ai pas utilisé le dictaphone, mais j'aurais pu le faire. Oui, oui, oui. Vous voyez que c'est interactif, en direct. On peut donc, je pourrais être au Nunavut puis travailler sur le document en même temps. Puis c'est donc un document collaboratif, puis j'ai accès à son OneNote. Puis on peut donc avancer le document. C'est un peu comme le Google Drive quand on travaille ensemble en même temps d'endroits différents. C'est un bon exemple, ça. Fait que je te laisse continuer, excuse-moi. Puis ce qui est le fun, le OneNote, c'est pas comme Word. Word, là, ça commence à gauche, puis là, il faut faire des espaces pour que ça avance. Dans OneNote, là, on commence à écrire à l'endroit qu'on veut. Donc, moi, si je suis pas d'accord avec ce qu'il me dit là, je l'efface. Non. Mais si je veux écrire plus loin, j'ai rien qu'à cliquer à côté, puis ça me crée une petite boîte, puis je commence à écrire. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, je pense dans plusieurs cours où on a à faire des démonstrations ou à intégrer des images, c'est très facile d'intégrer des images ou des démonstrations vidéo là-dedans. Donc, ça peut être vraiment un document qui est complet. Puis si, mettons, l'information ici, je la trouve vraiment, vraiment intéressante et pertinente, ce que je peux faire pour y revenir ou y donner de l'emphase, c'est que je vais aller me chercher une balise. Donc, les balises, je me dis, je suis pas d'accord, mais c'est vrai, il faudrait que je l'appelle tantôt ou bien plutôt que, je sais pas, moi, c'est important ce qu'il me dit là. Ben, voyons. La petite balise. Bon, c'est parce que j'étais là-bas. Je peux mettre la balise. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça veut dire que quand c'est fait, je clique dessus, mon crochet y est mis. Oh, non, je vais l'enlever, ça, c'est pas fait. Donc, il y a possibilité de jouer avec ces deux petites choses-là à l'intérieur même de OneNote. Donc, là, on est dans OneNote, on est dans Teams. Puis tout ça se regroupe sous un même canal. Fait que c'est très, très intéressant. Puis, ce qui peut être intéressant ici, mettons que je veux travailler avec un collègue, mais je ne veux pas nécessairement que tous les collègues soient là. Il y a possibilité de pouvoir aller le barrer. Donc, je peux gérer le canal. Donc, à ce moment-là, je peux aller chercher ces informations-là. Excusez-moi, j'ai comme ajouté... Où est-ce que je peux enlever ça? Modifier canal? Non, OK. Alors, je m'excuse. Je vais aller dans « Gérer l'équipe », les canaux. Puis, ce que je peux faire, c'est ajouter des membres ou les enlever. Donc, ce qui fait que ces gens-là n'auront pas accès. Donc, voilà pour ça. Mais ça, vous ferez des tests, hein? Parce que c'est, comme je vous dis, je me l'approprie depuis déjà plusieurs semaines.
Puis déjà là, je trouve qu'avec une structure de base comme ça, déjà là, les conversations sont plus structurées, puis l'information, on la trouve beaucoup plus rapidement. Donc, voilà pour ça. Si tu me permets, avant que tu passes à autre chose, j'ai une question de Christine qui demandait, quand tu parlais d'importer des documents avec ton Google File Stream, tout à l'heure, tu sais, quand tu parlais que la commission scolaire t'a installé Google File là, pour importer des documents, la question est, peut-on importer de cette façon et synchroniser les fichiers de nos drives partagés? C'est une excellente question. Donc, je l'ai pas. Personnellement, je commence à utiliser Microsoft Office, donc je n'ai pas encore utilisé toute la suite. Donc, je pourrais pas. Peut-être si Sonia connaît la réponse, pourrait partager. Je vais enregistrer la question, puis on tente de revenir. Sinon, c'est d'expérimenter. On peut coller beaucoup de questions, hein? Mais voilà, on verra. Donc, on n'avait pas la prétention d'avoir répondu à tout, mais on va essayer de l'avoir. Je te laisse continuer, Stéphanie. OK, merci beaucoup. Donc, écoutez, je regarde un peu le plan que je m'étais donné, puis ça fait pas mal le tour de la structure d'une équipe. C'est sûr que plus les sujets de discussion il y en a, plus ça devient complexe. Puis, si, mettons, je vais ajouter des applications, plus j'ajoute d'applications, plus le canal va être rendu très gros. Donc, puis, habituellement, c'est ça, c'est de prendre le nécessaire, de commencer le minimaliste parce qu'on se perd assez rapidement. Donc, voilà. Puis, je voulais vous montrer peut-être, tantôt, on a demandé Jean-François, tu veux qu'on essaye, que je montre un peu on essaye-tu le vidéo? Tu parles du vidéo. On va peut-être y aller juste avant, voir est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions. Ce serait peut-être le temps d'expérimenter, d'appuyer sur la main levée, idéalement, ou encore sur le chat clavardage, s'il y a des questions, des précisions qui sont nécessaires. Donc, pour l'instant, ça semble être bien. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Nécessairement, on verra soit que le test ne sera pas concluant, ça ne marchera pas, ou, chose que je ne voudrais pas qu'il arrive, mais des fois, ça pourrait fermer la rencontre ou te perdre, Stéphanie. Mais on le fera en dernier. On le fera en dernier d'abord. Oui, c'est bien la crème. Donc, le secret dans tout ça, je vous ai montré plein de petites choses, mais en fait, j'ai comme tourné en rond autour d'une équipe. Donc, c'est quand même assez simple, c'est convivial. Il faut juste prendre le temps de bien s'organiser puis de connaître les sujets qu'on veut aborder avec notre équipe. Puis à partir de là, on peut déposer, on peut échanger, on peut se rencontrer, on peut annoter, on peut ajouter des applications, on peut se planifier en équipe. Donc, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Puis, il n'y a pas de secret. Pour s'améliorer, il faut pratiquer. Puis pour se rappeler, il faut répéter. Donc, la techno, c'est comme ça. Plus on répète le même geste, plus on devient bon. Puis, ça s'enregistre. Donc, ça, c'est un des secrets. Puis, au fur et à mesure, on s'ajuste. Donc, voilà. Donc, en résumé, créer et gérer les membres, on a fait un survol. La réunion par vidéo, je vous ai montré brièvement comment la programmer, où aller chercher. Ensuite, puis en passant, l'animation de vidéo, une fois que vous en avez fait une fois, tous les outils se rassemblent quand même un peu. Donc, si vous avez utilisé Zoom, si vous avez utilisé Google Meet, avec Teams, ça va se ressembler aussi. Faut pas, c'est ça, faut pas être gêné. Ensuite, partage de fichiers collaborés, puis le bloc-notes, on a tout vu ça. Puis, ce que je trouvais intéressant pour ceux et celles qui souhaitent aller peut-être un petit peu plus loin, bien, je vous ai envoyé tout à l'heure une fiche technique. La fiche technique vous présente sur 2 pages un résumé de ce que je viens de vous présenter. Puis, les points d'attention, je vous les ai mis en rouge. Mes coups de cœur, je vous ai fait un petit cœur rouge. Par exemple, quand je vous parlais des balises, le dictaphone, je trouvais ça intéressant. Quand je vous parlais de la vidéo enregistrée, je vous disais de faire attention. Puis, la 3e page, en fait, je vous ai remis, si jamais vous ne vous souvenez pas où sont les applications de la commission scolaire, je vous ai refait le lien.
Ensuite, je vous ai mis des liens sur des sites que je trouvais intéressants. Puis mon gros coup de cœur, c'est le campusrécitqc.ca Teams. C'est des petites vidéos, puis des petits tutoriels, des vidéos de 1 minute, 2 minutes, jusqu'à 6 minutes. Puis ça compartimente, en fait, toute l'information que je viens de vous partager cet après-midi. Donc, vous pouvez aller à votre rythme. Puis quand vous vous connectez, vous pouvez faire, c'est comme une auto-formation, puis vous pouvez avoir des badges. Donc, ça peut être intéressant et c'est ludique en même temps. Je vous ai mis pour planifier une rencontre. Si vous trouvez ça un peu plus difficile, quand vous en planifiez une avec Outlook, le Cégep de Limoilou a fait un petit résumé sur le partage à partir d'une planification de rencontre. Donc, c'est intéressant. Puis, Microsoft Teams a publié plein de tutoriels. Donc, ça peut être très, très intéressant pour vous. Donc, je vous invite à vous promener là-dedans, puis avoir du plaisir comme j'en ai eu. Puis, pour la vidéo enregistrée, je vous ai mis en haut de mon document là, le même lien que le site de la commission scolaire, ce qui fait que vous allez pouvoir aller directement aller chercher la vidéo ou la proposer à vos collègues pour pouvoir se familiariser avec Teams et la création d'équipe. Alors voilà. Stéphanie, donc à ce moment-ci, je ne peux pas faire autrement que de vous inviter à retourner dans votre zone de clavardage. Je vous ai mis 2 liens concernant, votre présence. Pour nous, c'est important de savoir qui était là. On voit qu'il y a 21 personnes présentement qui écoutent. On est super contents, mais on a besoin de savoir qui, quelle école, pas tant que ça, le centre, mais surtout votre adresse courriel. On va vous faire acheminer des choses versus la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on aimerait avoir votre adresse. Et on a aussi vos commentaires sont importants. Nous vous invitons à compléter ce court sondage. Si le lien que vous cliquez ne fonctionne pas, copiez, collez l'adresse dans la barre d'adresse de votre Google Chrome ou Safari, qu'importe, et vous devriez avoir le lien. Donc, c'est important pour nous d'avoir vos commentaires sur les ateliers pour pouvoir s'améliorer. Il nous reste encore 1 semaine et demie de présentation et on veut répondre à vos besoins. Maintenant, donc, Stéphanie, je pense que tu as terminé. À moins que tu veuilles qu'on essaie un exemple. Juste avant ça, je relance encore l'invitation. Si vous avez des questions, sinon on va faire le test et on verra si ça a été tout d'un coup. Donc, pas de questions, donc on peut essayer. Tu nous montres comment tu fais, donc tu peux reprendre le contrôle de l'écran. Donc, je vais appeler Jean-François. Bon. À moins que je peux appeler quelqu'un ici dans la salle. Attendez, je vais reprendre le contrôle ici. Donc, OK. Mais là, si je non, je ne vous partagerai pas, excusez-moi, cet écran-là parce qu'il n'y a pas de caméra. Donc, quand vous travaillez avec 2 écrans, ce qui est bien quand vous travaillez en collaboration à distance, c'est que vous pouvez sélectionner l'écran que vous souhaitez pour parler avec la personne et travailler sur l'autre document. Donc, ça vous permet d'être un peu plus ergonomique, là. Alors, je vous partage le tout. Attendez. Et on sait bien, pendant que tu fais ça, on sait bien que la tâche d'enseignant, on est généralement seul dans notre classe, atelier, laboratoire, qu'importe. Et c'est beaucoup de choses à gérer, un chat room, la zone de la main levée, les documents, tout ça. Donc, encore une fois, agissez en bienveillance, vous prévenez vos élèves, mais en même temps, si des fois vous êtes capable, des fois, c'est bien d'avoir un assistant, là, donc c'est à considérer quand c'est possible, mais on sait que dans les classes, c'est pas possible. Donc, il faut y aller avec bienveillance pour dire il y a des choses que je ne peux pas faire, puis juste de le mentionner. Donc, Stéphanie, je te laisse aller. Est-ce qu'on voit l'écran avec Teams? Là, présentement, on voit ton bureau. Donc, avec atelier et avec son équipe de département, la fenêtre, donc atelier et reprise de temps. Donc, c'est la petite fenêtre 2 rappels qu'on voit. De rappel, attendez. Excusez-moi, on va faire, attendez, écran 2, c'est bon. Partage, c'est bon. Des fois, c'est de trouver le bon écran. Oui, là, on voit Teams. Quand vous appelez quelqu'un, vous organisez une rencontre, faites le ménage de vos écrans parce que des fois, ça peut être surprenant. Parfois, quand vous partagez votre écran, c'est la photo de votre bureau qui apparaît. Donc, ça dépend, vous regarderez ça. Alors, voilà. Donc, je vais appeler, mettons, dans ma salle de rencontre, je vais appeler Jean-François de façon spontanée. Donc, j'entre. Là, j'entre dans la réunion. Donc, c'est comme si j'entrais dans une salle. Je vais me connecter.
Bon, je suis arrivée, je m'attendais, mais je vais ouvrir ma caméra. Donc, la caméra ne fonctionne pas parce que je ne suis pas dans le bon écran. Mais comme vous voyez ici, il n'y a personne, je suis toute seule. Donc, si vous avez déjà demandé à votre équipe de dire ah oui, telle heure, telle place, puis habituellement, quand on ouvre notre ordinateur, Teams, il rouvre. Si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, téléchargez l'application, ça vaut vraiment la peine. À ce moment, ça va faire comme dans Messenger. Quand vous êtes là, ça va comme, il va y avoir une petite boule verte. Fait que les gens vont savoir que vous êtes disponible. Donc, à ce moment-là, je vais aller chercher du monde dans mon équipe. Donc, comme je sais que Jean-François, il est vert ici, il y a un petit crochet, ça veut dire qu'il est disponible. Je vais peser sur les 3 points, puis c'est marqué demander de participer. Donc, je l'appelle. Puis lui, techniquement, il va avoir une petite bulle, puis ça va être marqué rejoindre la... Ça fonctionne, il est là. Oui, bon. Et voilà. OK, tu avais raison, ça marche. 2 écrans qui se partagent en même temps, c'est bien. Ouais. Fait que, on va raccrocher. Ouais, donc, la qualité est excellente. Parfait. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple. Donc, ça, c'est la façon, on se rejoint à telle place, telle heure. Ou bien, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, programmer une rencontre par votre Outlook. Ou bien, puis tout simplement inviter les personnes, puis ils vont pouvoir se joindre à la rencontre. Alors voilà, mais je vous remercie infiniment là, de votre présence. C'est une expérience particulière. Je vous vois un peu, là, mais j'espère que ce que je vous ai partagé va piquer votre curiosité, puis vous allez un petit peu aller vous promener sur Teams. Alors, je vous remercie beaucoup. Et en titre de conclusion, je ne peux faire qu'autrement, encore une fois, vous inviter à compléter les 2 documents autant pour votre présence que je vais repartager dans quelques instants, puis vous inviter à penser à regarder, si vous n'êtes pas déjà inscrit, la programmation qui se retrouve sur Internet, sur le site. Il y a d'autres présentations qui vont dans des univers complètement parallèles, différents. Là, vous avez vu Teams, mais il y a du Google, il y avait Big Blue Button tantôt. Il y a différentes choses. Donc, on vous invite à explorer. Puis c'est ça. Puis je ne peux pas faire autrement que de vous le mentionner. On a été chanceux d'avoir une belle présentation de Stéphanie, mais on est encore plus chanceux pour les élèves de voir que présentement, même si on est à la conclusion de l'activité, nous avons 21 personnes alors que nous étions 23 au départ. Donc, vous êtes tous des gens intéressés qui veulent explorer, apprendre, puis il n'y a pas eu de beaucoup d'allées-venues, je pars, je reviens, ou je pars parce que c'est plat. Vous avez assisté et je tiens à donc saluer votre présence, votre enthousiasme, vos questions. Puis n'hésitez pas, donc, dans le document sur la page Internet qui a la programmation, il y a le document alternative et répertoire. Et dans répertoire, vous avez un paquet de tutoriels, vous avez des contacts de votre centre ou de d'autres centres, et vous avez des gens comme Stéphanie, les autres conseillers en stratégie d'enseignement, moi, qui sommes là selon notre spécialité pour répondre à vos questions. Fait que, donc, voilà. Oui, en fait, pour les personnes qui sont parfois mal à l'aise de partager des fois, c'est une méconnaissance de l'informatique. Des fois, on repart à la base, hein, puis il y a des gens qui sont là pour vous accompagner à vous approprier vos outils tranquillement, sans jugement. Donc, c'est important de vous y référer là, au besoin. Effectivement, le mot magique, sans jugement, puis dire, on a le droit à l'erreur, on le dit aux élèves, ils ont le droit de faire des erreurs. Nous avons le droit de faire des erreurs. Puis le pire qui va arriver, c'est on recommence. Fait qu'hésitez pas. La preuve, c'est que nous, on essaie aujourd'hui, puis cette semaine, la semaine prochaine, de vous présenter les choses. Puis si on avait dit on va attendre d'être bon, on n'aurait pas eu ça cette semaine. Donc, n'hésitez pas, expérimentez. Puis, fouillez aussi Google, hein, très pratique le Google là, pour trouver réponse à nos questions. Fait que, donc, voilà. Donc, pour une dernière fois, on vous invite pour commentaires qui vont nous nourrir et vos présences pour qu'on puisse avoir l'adresse courriel, vous fournir les documents qui viendront si on décide d'ajouter des choses. Puis, pour le reste, on vous souhaite une excellente fin de journée ensoleillée. Puis, on se dit à bientôt. Dans les 2 prochaines semaines, on a encore plein de présentations qui peuvent être intéressantes. Sur ça, merci beaucoup. Merci.